Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 29 au 4 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste actuellement des podcasts sur les relations de flammes jumelles, de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme on pourrait parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement un travail ou une activité qui prend beaucoup de place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions ou approfondir cette guidance, je vous invite à en faire une en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on va commencer avec le message d'âme pour avoir votre message de la semaine. Allez. Alors, voyage sentimental du 29 au 4. Il est là. Dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie? On va aller voir avec le souffle des anges. Allez, c'est parti. Vierge. Alors, l'archange Michael vous enveloppe dans un cocon de lumière bleue outre-mer avec ses ailes pour assurer votre protection divine. Vous êtes en sécurité. Et on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Alors, avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. On va aller voir tout de suite avec les breloques et les mots. Allez, on va aller voir donc avec les breloques pour les vierges. Ok. Donc, on a la lettre M, la lettre S et la lettre D. Ensuite, on a la balance, le yin et le yang, ok. Il y a de la ruse, hein. Il y a quelqu'un qui ruse avec vous là. On vous demande de saisir une opportunité. Vous allez avoir une opportunité de sortir de votre vie un petit peu quotidienne ici. Vous allez pouvoir aller de l'avant. On parle d'un amour, d'un attachement avec une personne où il va y avoir un renforcement de lien. Il y a j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a dégradé un petit peu votre relation, mais vous allez prendre le temps de rester, de vous remettre en complétude, de vous compléter avec votre autre. On me donne le cœur maman. Il y a peut-être un lien avec votre maman, on parle de décès, peut-être avez-vous perdu votre maman, ou peut-être une rupture de contact avec celle-ci, hein, qui cause un petit peu les hauts et les bas. Me donne le deuil, donc effectivement il y a peut-être une perte, la perte d'une maman, la communication qui a été rompue, en tout cas c'est un choix pour moi qui a été fait, hein, c'est un choix qui a été tranché. Il y a eu quelque chose d'explosif. Que s'est-il passé? Alors,
Il y a eu quelque chose qui a explosé, une situation qui s'est mal passée. Euh, ouais, il y a eu une relation explosive là. Peut-être la relation avec votre maman était explosive. Vous avez peut-être coupé les ponts par rapport à ça. Peut-être c'est pour ça que j'ai la mort. En tout cas, on peut avoir la mort de la personne comme on peut avoir la mort de la relation en elle-même. Mais on voit qu'il y a eu de la paresse en fait. Vous allez rester fort par rapport à ça, mais il y a eu beaucoup de paresse, hein. On voit que les choses évoluent. J'ai la lune. On peut parler d'un mois. Un mois là. Rapidement, ouais. Il y a un changement de direction. On vous demande là d'enlever les personnes toxiques autour de vous et il va y avoir un changement de direction qui va être positif pour vous. Donc, on me donne la lettre M, la lettre D et la lettre S qui peut être les initiales de la personne, vos initiales, un surnom, la ville dans laquelle vous êtes. Ça peut être quelque chose qui vous parle, hein. Donc, on va voir avec les mots pour les vierges sentimentales. On parle de détachement, hein. Donc, c'est ce que j'avais, le détachement. Il y a quelque chose qui a été rompu. Donc, avec une maman, ça peut être votre maman, ça peut être la maman de vos enfants. Il y a eu quelque chose qui a été rompu, qui a été brisé. Oui, il y a eu quelque chose. On parle de durabilité quand même, hein, par rapport à ce détachement. Voilà. On parle d'accepter un silence. Accepter le silence. Tout simplement accepter le silence. Il y a eu quelque chose, un détachement qui a été fait par rapport à une maman. On vous demande d'accepter. Pour moi, il y a peut-être eu un malentendu. C'est pour ça qu'on me parle d'accident. Il y a eu un malentendu. Mais vous allez être surprise. Ok. Moi, j'ai une personne qui a pris... Pardon. Qui s'est détachée d'une maman, de sa maman, de la maman de ses enfants, qui a fait un détachement sur ça, sur cette personne, pour son bien-être. C'est quelqu'un qui a préféré prendre son indépendance. Il y avait un clan. Ok. Ça a peut-être mis une pause dans votre relation, hein. Ouais, j'ai une petite pause. Mais on vous demande de patienter là. Restez patient. Ne soyez pas impatient. Quittez et rendez-vous. Ok. Un dernier. Ok. Donc, c'est ce que j'ai, hein. Pour moi, il y a une personne qui a fait un détachement par rapport à une personne de la famille qui a une maladie. Donc, on n'est pas forcément dans la grande maladie, hein. Ça peut être juste du mensonge, de la manipulation, quelque chose comme ça. Mais on parle effectivement qu'il y a eu un clan sur lequel il y avait un désespoir. Il n'y avait plus d'espoir possible sur ce clan de famille, hein. Ça a peut-être joué sur votre histoire. On me parle de quitter, donc je pense qu'il y a certainement une séparation qui a été faite où vous avez pris chacun votre indépendance. Mais on vous dit qu'il y a des capacités ici de rendez-vous, de bien-être déjà. Mais on vous demande de faire une pause, d'être patient ou patiente. Parce qu'on vous dit que vous allez être surprise. Par rapport à cet accident, moi je pense, ça, accident d'incompréhension, un malentendu. Par rapport à ça, on vous demande d'accepter le silence pour pouvoir accepter la durabilité et la fidélité dans votre couple ensuite. Ok, moi j'ai plutôt quelque chose comme ça sur la fidélité. On est obligé de couper quelque chose avec une personne. Pour moi, j'ai ça. Donc, on va aller voir tout de suite avec l'améthyste love. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Ah. Je vais être obligée de fermer ma fenêtre.
Allez, donc, pour les vierges du 29. Ça, si je la prends. Donc, il y a un ghostage. Il y a du ghostage dans l'air par rapport à une relation toxique. Ok. Vous avez ghosté ou quelqu'un, enfin, votre hôte a ghosté quelqu'un avec qui il ou elle avait une relation toxique. Donc, relation ne veut pas dire une relation extra-conjugale. Parle de trahison, d'abandon. Ok. Cette personne avec qui il ou elle avait une relation toxique, c'est une personne qui l'a trahi et abandonné par le passé. Et votre hôte a juste envie de se libérer de ça, de se libérer du passé. On me donne un nom. Alors pourquoi le nom? On va aller voir. Pourquoi ce nom? Qu'est-ce qu'on a avec ce nom? Alors, on vous parle d'éloignement. Pour moi, c'est un nom, il n'y a pas de rupture, c'est un éloignement parce que votre hôte est instable. J'ai un homme. Il est dans le manque, mais il y a cette instabilité parce que cette personne peut-être a entretenu une relation toxique avec une autre personne ou avec une personne de sa famille qui l'a rendu un petit peu... Ok. Qui l'a rendu un petit peu instable. On voit que c'est une personne qui est en crise, en dualité. En dualité avec lui-même. Il ou elle a acté une pause dans votre relation parce qu'il est en dualité ou elle est en dualité avec elle-même ou avec lui-même. Mais j'ai une réconciliation qui vient. On ne s'inquiète pas, on ne panique pas, tout va très bien. Ouais. Il est en dualité avec lui-même parce qu'il est en... Je dis il parce que c'est un homme, mais n'oubliez pas que ça peut être également une femme. Il est en dualité avec lui-même par rapport à des schémas répétitifs. Donc, il acte une pause dans votre histoire, dans votre relation, pour pouvoir travailler dessus. Pour comprendre ce qui se passe. On parle d'une femme ici. On parle du couple. On a une très belle élévation au niveau couple qui vient. On me parle de réseaux sociaux. Alors peut-être, moi je dis bien peut-être, parce que là je n'en ai pas la certitude. N'affichez pas votre couple sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de la jalousie. On me parle de messages reçus, alors avec Balance, Scorpion, Sagittaire ou Capricorne, Verseau, Poisson et qui peut également être l'ascendant. Ne l'oubliez pas. Donc il y a une reprise de contact qui revient très vite. Ça va être un succès parce que cette personne vous a dans la tête. Alors, je continue. Il y a des sentiments réciproques dans le couple. Des sentiments forts, réciproques. Mais il y a un trauma à soigner, à guérir. Ouais. Vous êtes en lien d'âme-sœur, en lien d'âme-sœur ou en lien d'âme tout simplement. On vous dit que l'univers est en train de faire le travail de guérison par rapport à votre autre. Donc les sentiments sont réciproques. Il ou elle a des remords par rapport à son comportement. Mais son comportement est par rapport à un trauma, à deux traumas du passé, donc trahison, abandon. Il va avoir un déclic pour se sortir de ça, et on vous dit que l'univers va se charger de faire ce travail de guérison, ce qui est assez rapide d'ailleurs. On voit que cette personne revient très vite. Il y a effectivement une page qui se tourne par rapport à une personne plus vieille que lui, ou plus vieux qu'elle. N'oubliez pas qu'on peut interchanger les énergies. Ça peut également être une personne de la famille. Cette personne, votre hôte, va avoir un déclic et va se rendre compte qu'il est attiré par vous et uniquement par vous. Il va vouloir accorder une seconde chance, une troisième, n'importe. Parce qu'il est enfermé en fait. Il est enfermé dans les sentiments qu'il ou elle a pour vous. Son choix, ce sera vous. Tout simplement. Il attend que vous reveniez vers lui ou vers elle parce que son choix, c'est simplement vous finalement. Il se ment par rapport à des blessures. Il se ment par rapport à des blessures et il se ment aussi par rapport à votre relation qui est une relation quand même magique pour lui ou pour elle. Mais il ne sait pas comment le gérer puisque vous réveillez des traumas chez lui ou chez elle.
Bon, ne vous inquiétez pas, on a la réconciliation qui arrive, ce n'est juste un temps de pause. Ok? Donc voilà les vierges, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de juin. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.